qu'est-ce que ça veut dire réguler son système nerveux? Est-ce que ça nous prend ça pour être heureux dans la vie? Il y a autant de femmes qui se sentent brûlées, complètement vidées, avec un système nerveux qui est juste capable de vivre soit en mode on ou en mode off, soit en hyper vigilance, soit en mode fatigue, irritable, brouillard mental. On va voir aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec un manque de discipline, c'est plutôt juste ton système nerveux qui t'envoie des messages. Here are 5 proven ways to regulate your nervous. On me demande constamment c'est quoi les étapes de la régulation pour le système nerveux. Get under some cold water. First hour or so after waking. 1 to 3 minutes of cold water. What's the difference between men and women? And Currently, women don't need as good, more of a shutdown phase where it invokes a sympathetic drive and it doesn't create the metabolic changes that we see with men. Your nervous system doesn't just heal because time has passed. It heals when something safe and loving happened enough times for your nervous system to believe it. You're addicted. Donnez-moi 30 secondes de votre temps. Je voulais vous dire premièrement merci d'écouter l'épisode. Je vais vous donner les meilleurs épisodes de podcast possibles. Je veux tellement vous donner de la valeur. S'il vous plaît, pour m'aider, j'aimerais que vous likiez, partagez, allez mettre des étoiles sur le rating du podcast, commentez. Le fait que vous vous engagez me montre que vous voulez en avoir plus et ça va me faire plaisir de vous en donner. Alors merci et bonne écoute. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'ai été touchée personnellement par ça. J'ai eu l'impression que mon système nerveux m'avait complètement laissé tomber. C'est là que je me suis mis à faire des recherches là-dessus. Et là, je fais un disclaimer important. Je ne suis pas une experte en système nerveux. J'ai étudié le système nerveux dans le cadre de ma maîtrise en physiothérapie, mais plus d'un côté douleur et du côté physique de la chose. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience personnelle et de mes recherches que j'ai faites au niveau personnel. Mais please, les girls, si vous avez besoin, allez consulter. This is a serious problem. Si tu as besoin d'un médecin, d'un psychologue, n'attends pas. Aujourd'hui, si je veux vous offrir une chose, les girls, c'est que à la fin de ce podcast-là, vous allez être capable de trouver des trucs qui sont à portée de main, des trucs simples. Je veux que vous retrouviez votre puissance, là, puis que vous soyez capable de vous dire, OK, je prends ça en main. Je connais mon corps, je suis capable de travailler là-dessus. Première chose que je veux faire aujourd'hui, parce que c'est tellement important, je veux qu'on comprenne le système nerveux, puis on va y aller super simple. Notre système nerveux, il est bien fait. C'est comme un peu un orchestre qui joue de la musique par rapport à ce qui se passe dans notre environnement extérieur. Notre environnement intérieur, l'orchestre, va jouer une musique plus ou moins douce, dépendamment des plus ou moins stress qui se passe à l'extérieur. Je dis que c'est une orchestre parce que c'est comme plein de musiciens, mais qui sont capables de jouer ensemble avec une précision absolue. Il faut y faire confiance. Disons qu'il y a un stress extérieur, ça va activer notre amygdale dans notre cerveau, l'hypothalamus. Le système sympathique va réagir à un stress et c'est là qu'on peut sécréter, par exemple, de l'adrénaline. Donc, notre système nerveux, notre orchestre va jouer avec le système hormonal pour une mélodie parfaite. Réagir à un stresseur, this is good. C'est une bonne chose. On est fait pour faire ça. On peut apprendre à utiliser ce stress-là de façon positive. Par exemple, si je m'en vais faire ma compétition de Hyrox, I wanna be fucking on. Je veux être juste assez aroused, en anglais qu'on dit, juste assez excitée. Je veux pas être trop excitée puis me vomir dessus parce que parce que je peux it's too much, mais je veux pas être pas assez excitée. T'imagines-tu comment la vie serait plate si on était pas stressé? Faut voir le stress parfois comme une bonne excitation qui va nous permettre de performer autant dans un contexte sportif que dans un contexte de travail, par exemple. Va nous permettre de performer à un juste niveau. Une notion qui est importante à comprendre, c'est que notre corps, notre cerveau va pas faire la différence entre
un deadline, par exemple, puis un danger qui est réel à notre vie. Il va même pas faire la différence entre un stress réel de l'environnement puis un stress imaginaire qu'on s'est inventé dans notre tête. Donc, on va pas éliminer le stress complètement de nos vies, right? Il va toujours avoir du stress, mais on peut choisir notre réponse, ou du moins, on peut la comprendre puis essayer de la modifier un petit peu. Vous connaissez sûrement les différents types de réponses au stress, right? Le freeze, flight, fawn or fight. On entend surtout parler du fight or flight. C'est comme le plus évident. Le fight, c'est quand on a un stresseur, par exemple. Il y a quelqu'un qui arrive avec un gun devant toi. Si tu fight, tu vas juste avancer dessus puis essayer d'y enlever son gun puis tu vas fucking te battre. Si tu flight, tu vas juste sacrer ton camp, tu vas courir le plus vite que tu peux. Si tu freeze, il y a absolument rien qui va se passer. Un blanc total dans ta tête. Tes jambes peuvent pas bouger. Il se passe rien. Fawn, comme se plier, se soumettre. On l'entend un petit peu moins, celle-là. Quand tu vas essayer d'être gentil avec l'autre, lui donner raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent une réponse au stress plus dominante. Et c'est pas aléatoire. Ça vient souvent de l'enfance, des traumatismes qu'on a eus, des apprentissages qu'on a faits. Par exemple, dans mon enfance, moi, je me souviens d'un moment où j'étais très jeune, puis j'ai vu, comme dans la cour d'école, des jeunes qui étaient violents avec un autre jeune, puis je me rappelle l'avoir juste freeze. Depuis ce temps-là, je me rends compte que ça a toujours été ma réaction naturelle au stress. Surtout quand c'est des stress vraiment plus intenses, je freeze ou sinon je flight. Gotta get the hell out. Je vais me booker des vacances, je sac mon camp, je vais aller vivre à l'autre bout du monde s'il faut, je répondrai plus au téléphone. Ça, c'est des stress qui sont moins importants, mais des affaires qui me font juste chier. I'm gonna get the hell out. C'est intéressant de remarquer c'est quoi sa réponse au stress naturel parce que beaucoup de réponses sont subtiles. On s'en rend pas nécessairement compte qu'on est en mode stress. Je donne encore un exemple. Mon dernier postpartum a été fucking tough, là. J'ai eu des gros débalancements hormonaux. Il y a plein de signes, de signaux de stress que j'ai décelés par après. Par exemple, j'avais plein de projets que je commençais, mais que j'étais pas capable de finir. Je regardais partout dans la maison, là, il y avait whatever, de la construction à une place, du jardinage à l'autre place. Il y avait plein de petites affaires qui étaient inachevées. Aussi, j'arrivais pas à faire des plans, céduler des vacances. Tu sais, comme tout était compliqué à organiser dans ma tête. Je procrastinais, je remettais tout à plus tard. Ça, c'est une réaction de freeze. Mon système nerveux était pogné en freeze. Une fois que j'étais capable de déceler ça, ben j'étais capable de trouver des solutions pour me dégeler de là. On va parler maintenant d'un concept qui m'a tellement aidé à faire comprendre ou à imager dans ma tête où mon stress est rendu. Ça permet de normaliser aussi là, ce qu'on ressent. Ça s'appelle la fenêtre de tolérance au stress. Chaque personne a une fenêtre de tolérance au stress différente. Quand on a des stresseurs extérieurs qui nous permettent de rester dans le milieu de notre fenêtre de tolérance, là, on se sent bien. On se sent comme en contrôle, limite zen, focus. On est all good. Si on a des stresseurs qui vont venir nous faire sortir de notre fenêtre de tolérance, là, on peut tomber un peu en mode fight. Quand on est en hyper vigilance, on est en hyper activité de notre système nerveux. On peut avoir, par exemple, de l'anxiété ou de la colère qui va ressortir. Puis des fois, on tombe en bas de notre fenêtre de tolérance. Là, on est plus en mode freeze. On est en hypoactivation. Même une sensation de détachement, sensation de brouillard mental. Des fois, on est dans des moments de notre vie où on est un peu plus vulnérable et notre fenêtre se rétrécit. Je l'ai vécu particulièrement en postpartum. Ma fenêtre était tellement petite que dès que j'avais un stress extérieur, souvent je tombais en hyperactivation. Il y a beaucoup de colère qui sortait. J'étais une petite boule de bad energy. Puis, à un moment donné, c'était tellement intense que je tombais dans mon freeze. Là où j'étais confortable parce que c'est comme mon système de protection
confortable. Donc, on pourrait dire que pour réguler le système nerveux, on voudrait agrandir notre fenêtre de tolérance. Soit avec une giga méga grande fenêtre de tolérance. Il y a n'importe quel stress qui peut t'arriver et you know what to do. Tu sais comment le gérer. T'es calme, t'es forte, t'es stable. This is the goal. On veut tout être rendu là. Puis bonne nouvelle, ça se pratique, ça s'entraîne, une fenêtre de tolérance, et on va voir comment. Avant, je veux vous dire, les girls, on n'est pas toutes seules. On est tellement à vivre de débalancement hormonal, de débalancement de notre système nerveux. C'est devenu trendy dans les réseaux sociaux, on le voit partout. On est, la majorité d'entre nous, des femmes ambitieuses, performantes. On veut tout faire. And we are good at it. Par contre, il y a un prix. Vouloir tout faire, puis avoir cette surcharge des temps modernes, on va le dire comme ça, on a toute une surcharge, une pression de performance à tout faire, à avoir des enfants, à retourner au travail rapidement. On compte sur nous monétairement, ce qu'on n'avait pas dans le temps. Tu arrives après une journée de travail, tu es déjà brûlé, tu repars sur ton deuxième chiffre avec les enfants. Le fait d'avoir pratiquement pas de temps pour nous, c'est problématique. On a des périodes qui sont particulièrement marquées en vulnérabilité, nous les femmes. Ça n'a rien à voir avec on est des femmes, on est sensible, on est faible. Non, non, là. On est fucking sollicité. Surtout en période de vulnérabilité, par exemple, quand tu viens d'avoir un enfant, nos hormones sont déjà up and down, en train d'essayer de se rebalancer, puis on rajoute du stress, puis de la pression. Il y a de la pression extérieure, mais il y a aussi énormément de pression de l'intérieur de nous qui nous pousse à vouloir performer. So we gotta fucking calm down. On a déjà assez de pression extérieure, pas besoin de se rajouter une pression interne. Il faut apprendre à modifier notre discours intérieur, se donner des petites tapes dans le dos une fois de temps en temps. We are doing good. Je retourne à mon graphique ici pour ceux qui ont le vidéo présentement de ma fenêtre de tolérance parce que je veux qu'on parle aussi, on est des femmes, oui, ambitieuses, performantes, mais aussi sportives et performantes dans nos sports. Et là, il y a un piège à éviter, un piège que je suis tombée right on it, en pleine face dedans, quand on s'entraîne physiquement. This is good. C'est une chose que on veut faire pour venir se calmer, par exemple, quand on est en mode fête, quand on a trop de stress en nous. Logiquement, ça fait du bien. On veut bouger. On veut libérer cette énergie-là pour pouvoir retomber dans notre normal de fenêtre de tolérance. Si vous êtes hyper performante comme moi, surtout quand j'étais en postpartum, j'étais hyper vulnérable. Ce qui se passe, c'est que j'avais l'impression que j'avais besoin d'un gros entraînement fucking intense en zone 4-5 pendant 60 minutes pour pouvoir calmer mon système nerveux. Par après, je me sentais bien temporairement. Je me donnais tellement, j'allais être trop intense avec trop de volume que par après, au lieu de tomber dans le milieu de ma fenêtre, dans la normale, je retombais trop bas. J'étais en hypoactivité, en freeze pendant des fois plusieurs jours après un entraînement si je m'étais trop donné. Parce qu'un stress physique et un stress émotionnel, pour le corps, on va réagir pareil. Donc là, la question, quand on est pris dans une espèce de cercle vicieux comme ça, faut-il s'arrêter de s'entraîner? Est-ce qu'on est obligé d'arrêter de s'entraîner pour aller mieux, pour guérir son système nerveux, pour réguler son système nerveux? Est-ce que je dois arrêter de faire du CrossFit et faire du yoga à la place? La réponse simple, ben non, on n'arrête pas de s'entraîner. Never! On n'arrête jamais de s'entraîner! La réponse compliquée, c'est bien sûr que ça varie d'un individu à l'autre. C'est vraiment, vraiment touché parce que personnellement, ça a été super difficile. En fait, ça a été un sujet super sensible parce que j'avais des professionnels de la santé, en fait surtout une naturopathe qui me suivait à l'époque, qui arrêtait pas de me dire qu'il fallait que j'arrête de m'entraîner, puis qu'il fallait que je fasse du stretching, du yoga,
de la marche, puis ça me fâchait tellement. J'étais dans une place dans ma tête, dans ma vie à ce moment-là, c'était comme si j'allais mourir si j'arrêtais de m'entraîner. OK, je suis une accro du fitness, mais on est plein à être comme ça. Puis dans ces moments-là, pour de vrai, m'entraîner, aller courir, faire une séance de CrossFit, c'était mon highlight de ma journée, là. Il y avait pas d'autre chose qui me faisait du bien. C'est sûr que je peux pas arrêter de m'entraîner. Alors pour moi, une des solutions, ça a été j'ai appris à m'observer. J'ai diminué un petit peu l'intensité de mon entraînement sans toucher à mon volume, tout simplement pour pas redescendre trop bas. C'est normal de sortir de sa fenêtre de tolérance une fois de temps en temps, mais je veux revenir rapidement à ma normale, puis je veux pas aller trop bas puis être en freeze pendant des jours. Inacceptable pour moi. Alors, je me suis mis à remarquer que si je m'entraînais de jours consécutifs, si je m'entraînais trop intense, le premier signe, c'est que je devenais irritable. Pas je suis fatiguée, pas je suis raquée, aucun symptôme physique. En fait, moi, c'était vraiment de l'irritabilité, surtout avec mes enfants. C'est mon signe qui me dit ralentis, prends un day off. Fait que juste ça, de déterminer ce signe-là, ça me permet de m'attraper avant de descendre trop bas puis de déborder de ma fenêtre de tolérance. On est toutes différentes. Il faut trouver votre signe à vous. Comment on fait ça pour agrandir notre fenêtre de tolérance? Si vous êtes intéressé à ça un petit peu sur les réseaux sociaux, this is fucking insane. Il y a tellement de trucs, on sait plus où en mettre la tête. On sait plus qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est prouvé. Puis quand on n'est pas bien, on a le goût de tout essayer, puis les chansons que ça fonctionnera pas parce que on change d'une technique à l'autre, puis on n'essaye pas une technique assez longtemps pour voir si ça a réellement des effets. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que souvent la solution, c'est obvious. C'est dans des choses évidentes de notre lifestyle qu'il faut changer. C'est moins dans le petit truc, telle place dans le monde découvert récemment, technique du jamais vu. Restez dans votre base, vos fondations, puis vous allez comprendre pourquoi. Une des techniques vraiment trendy ces temps-ci pour réguler le système nerveux, c'est le breathwork. Donc, la respiration, puis ça a été prouvé, c'est étudié. Par exemple, la respiration en cohérence cardiaque. On le sait que ça fonctionne. Il faut être régulier, pouvoir pratiquer à tous les jours pour que ça fonctionne. Ça, c'est un peu aussi relié à la méditation. La méditation, on le sait toutes que ça marche, right? Est-ce que ça veut dire qu'on le pratique 15 minutes à tous les jours? On essaye fort. En fait, c'est ça qui est dur avec la méditation, c'est qu'on sait que ça marche, mais c'est vraiment difficile de s'asseoir puis de rien faire, surtout quand on est en mode fight. On est fucking restless. On a le goût de bouger. On peut pas s'asseoir plus que 2 minutes. Nos pensées sont all over the place. C'est extrêmement difficile. Je vous suggère d'en faire juste un petit peu, juste 1 minute, puis de vous concentrer sur votre respiration en faisant une cohérence cardiaque en même temps, par exemple, pour essayer de focus sur quelque chose et vous allez pouvoir habituer votre système nerveux à rien faire. C'est de l'habituation. C'est comme quand on s'entraîne pour un marathon puis on habitue nos muscles à courir puis on progresse tranquillement, pas vite à chaque semaine. This is the same fucking thing. Tu t'assois 1 minute pour commencer, pas 15. 1 minute pour commencer. Mets une alarme sur ton téléphone parce que à partir d'aujourd'hui, commence par 1 minute et à tous les jours, c'est un non négociable. Tout le monde qui médite le disent que ça fait une différence. Par contre, pour le sentir, c'est qu'il faut le faire régulièrement pendant plusieurs semaines, si c'est pas plusieurs mois avant de vraiment sentir un résultat. Une technique qui est un peu moins prouvée scientifiquement, c'est un peu controversé, c'est le cold exposure. Fait que les bains froids qu'on voit partout. Et si vous êtes team Dr. Huberman, lui, il est carrément pro froid. Ça va calmer le système nerveux. On va être plus focus,
plus tout. You're like a fucking superhero after a cold exposure. Par contre, si tu es team Stacy Sims, Dr. Stacy Sims, elle dit que pour les femmes, par exemple, il faut vraiment faire attention à la température du bain froid pour avoir un effet positif. Si le bain froid est trop froid, ça va faire l'inverse. Ça peut être quelque chose qui est variable d'une personne à l'autre. Il faut l'essayer pour voir. Et une autre technique qui est vraiment à la mode, c'est le EFT, le tapping. Le EFT veut dire Emotional Freedom Technique. Fait que c'est vraiment de taper sur des points clés sur le visage, la tête. Le fait de taper fait... En fait, je sais pas c'est quoi l'explication scientifique, mais il y a énormément de personnes qui disent que ça active le nerf vague, donc notre système parasympathique qui embarque, qui pourrait calmer et aider à libérer les traumas. Ça peut valoir la peine d'essayer, mais encore une fois, scientifiquement, les preuves sont assez faibles. En fait, c'est que est-ce que ça fonctionne réellement ou si c'est le placebo qui fait que ça fonctionne, ça va prendre d'autres études pour être capable de déterminer ça. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est le placebo, good, let's fucking use it. Le placebo est tellement fort que si faire ta routine de tapping t'aide concrètement toi, là, ta personne à toi, si ça t'aide, go for it. Ça peut être un moment pour toi de prendre 2 minutes, relaxer, utiliser ton placebo, puis après ça, you're good to go, ça va mieux. C'est parfait. C'est pas parce que c'est prouvé encore ou pas scientifiquement que ça fonctionne pas. Une chose qui est probablement le plus prouvé scientifiquement pour réguler le système nerveux, c'est thérapie cognitivo-comportement par un professionnel, un psychologue, un psychothérapeute. La thérapie va te permettre de découvrir c'est quoi tes triggers à toi. Ça vient d'où? C'est quoi que tu te dis concrètement dans ta tête? Puis comment tu peux remplacer ces croyances-là par quelque chose qui est plus constructif pour toi? Donc, on peut aller creuser, aller voir dans ton enfance même avec les théories de l'attachement, voir d'où ces comportements-là ressortent. Juste le fait de comprendre d'où ça vient. Des fois, ça peut être un poids de moins, comme si ça soulageait quelque chose. Puis après ça, quand ça nous trigger, on se dit, OK, this is why, c'est de là que ça vient, puis je comprends pourquoi je réagis comme ça. Respire à travers ça, puis ça va mieux. C'est toutes des choses qu'on peut travailler, en fait, parce que ultimement, ce qu'on veut, c'est que notre système nerveux se sente en sécurité. C'est juste ça qui demande ton système nerveux. Depuis tout ce temps-là, peut-être que tu l'as pas assez écouté, puis que là, ça crie. Ton système nerveux te crie après de faire un changement pour que finalement, il se sente en sécurité. Puis là, je vous parle des obvious things. Les choses, des fois, sont tellement évidentes qu'on s'en rend pas compte. Par exemple, je connais tellement de femmes qui essayent toutes sortes de thérapies, toutes les techniques, les programmes sur Internet pour calmer, réguler le système nerveux, mais que, par exemple, ils boivent encore 3 cafés par jour. Pour certaines personnes, même 1 café par jour, c'est trop. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de à quel point le lifestyle est important, ton sommeil. Si tu dors pas le nombre d'heures que tu dois dormir pour ton corps à toi, si tu n'as pas de sommeil profond, si tu te réveilles pour aller faire pipi 3-4 fois par nuit, c'est sûr que ton système nerveux, il sera pas en position de sécurité. C'est sûr que ton système nerveux, il va être un peu dérégulé. Tu as besoin de la base en premier. On a besoin de dormir, boire de l'eau, manger suffisamment. Combien de femmes, oh my God, qui s'entraînent, qui courent beaucoup, ils mangent pas assez de calories pour subvenir à leurs besoins? Of course que ton système nerveux va réagir puis va être en mode survie. C'est des choses qui sont évidentes. Il faut toujours retourner à la base en premier. Avant de se payer des traitements somatiques à des centaines de dollars, on va essayer de trouver c'est quoi qui crie le plus fort dans notre vie. Puis ça veut pas dire que parce que c'est évident, c'est facile à changer. C'est probablement dans les choses les plus difficiles à changer. Quand ça fait 20 ans qu'on boit 3 cafés par jour, I swear to you, c'est difficile de réduire à 2, c'est difficile de réduire à 1. C'est des habitudes qui sont tellement ancrées, mais des fois, c'est juste ça, c'est juste un petit changement comme ça de notre lifestyle
qui va faire que notre système nerveux se calme enfin. Dans les choses obvious, sortir dehors, revoir la lumière du jour. Non, mais des fois, on s'en rend pas compte, mais ça peut faire plusieurs jours qu'on est sorti tôt le matin pour aller au travail, on est revenu tard le soir, puis on n'a juste pas vu la lumière du jour. Pour notre rythme circadien, pour notre sommeil, pour réguler à peu près toutes les hormones du corps, ça prend ça. Bouger, faire du mouvement, marcher dehors, s'entraîner. On n'est pas fait les humains pour être assis toute la journée à un bureau. Ça, c'est sûr. Dernière chose dans les obvious, c'est les relations sociales. On est de plus en plus isolés, and it's fucking sad. Le système nerveux, en fait, est fait pour se réguler avec d'autres systèmes nerveux. Voir personne pendant plusieurs jours, être tellement dans notre tête que même quand on voit nos enfants, quand on voit notre amoureux, on sécrète plus d'oxytocine. On est tellement déconnecté que c'est comme un pilier manquant, important, réussir à réguler notre système nerveux. Alors, oui, faut prendre le temps de parler à une amie, faut prendre le temps de rencontrer du monde. En vrai, là, oui, c'est bien de faire notre appel téléphonique ou un Zoom avec quelqu'un puis connecter avec quelqu'un verbalement, mais pour vraiment sécréter nos bonnes hormones puis réguler notre système nerveux, il faut voir le monde en vrai. Alors maintenant, les girls, on sait quoi faire. On va partir des obvious things qu'il faut changer. Qu'est-ce qui te criait là, pendant que je parlais? La chose que tu sais que tu dois travailler le plus, just fucking do it. Ensuite de ça, après avoir réglé le sommeil, la nutrition, boire de l'eau, réduire le café, jouer dehors, là, on ajoute la méditation, le breathwork. On peut essayer toutes les différentes techniques trendy si ça te tente, mais essaye-le pendant assez longtemps pour voir si ça fonctionne pour toi. Choisis maximum 2 techniques à rentrer dans ta journée. On veut pas en avoir trop, ça va juste surcharger encore plus le système nerveux. On n'hésite pas à consulter au besoin parce que depuis tout ce temps-là, là, ton système nerveux n'était pas brisé. Ton système nerveux, il voulait juste te protéger. Puis réguler son système nerveux, ça veut pas dire d'être zen à 100%. Ça veut juste dire que quand on a un débordement, on veut revenir à soi le plus facilement possible, peu importe les défis que la vie t'envoie. Sur ce, merci d'avoir écouté, merci d'être là avec moi. Si vous avez eu de la valeur avec l'émission d'aujourd'hui, je vous invite à le partager. Et sur ce, on se dit à la prochaine.